Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment optimiser ces images sur Symfony, donc c'est-à-dire on va ajouter des filtres à nos images donc pour qu'elles aient plusieurs tailles différentes. Donc c'est-à-dire qu'on n'ait qu'une image dans notre dossier, mais qu'ensuite on puisse l'afficher à différentes images, donc elle va se générer dès qu'on va afficher une page et qu'on va lui demander un filtre et qu'il n'est pas en cache, l'image va se générer. Ensuite, elle va être mise en cache, suivant le filtre demandé. Et après, à la deuxième fois qu'on va l'utiliser, elle va aller chercher directement dans le bon dossier, à la bonne taille. Donc, sur une page, on peut l'afficher en 200 x 200, et sur une autre page, on peut l'afficher en 500 x 500. Tout ça avec une seule image à la base. Donc pour cela, on va utiliser un bundle qui s'appelle LipImagine. Donc LipImagine, on va lancer un petit coup de composer sur notre projet. Et donc là, pour le test, j'ai pris une grande image qui est énormissime, comme vous pouvez voir. Et donc on va vouloir l'afficher en une plus petite taille, mais en gardant notre fichier de base. Donc vous pouvez aller voir la documentation. Tac, tac, tac. Là, il nous explique comment ça marche. Et donc là, on peut voir qu'on a Resolver, Cache, Meson, machin. Donc là, ça c'est un seul filtre. Donc dans un filtre, dans la config, on met la qualité qu'on veut dans l'image, les dimensions qu'on veut, et après en mode soit on met outbound, soit inset. Outbound, ça veut dire que il va cropper l'image si la taille elle est pas bonne. Donc il va resizer l'image suivant le CSS que vous avez mis pour que ça prenne bien toutes les bonnes dimensions. Donc ça peut l'image peut être redimensionnée après la redimension, donc redimensionnée en CSS. Alors que si vous mettez inset, là ça va faire le contraire, donc ça va prendre la bonne dimension que vous avez demandé, sans se soucier s'il y a des zones blanches. Je ne sais pas si vous avez très bien compris, mais en tout cas le mieux c'est que vous essayez ça vous-même. Ensuite que vous mettez outbound, inset, machin. Tac, tac, tac. Donc voilà, il vient de mettre les configs, d'installer le bundle. Donc dans l'ip ici, on décommande tout ça. On voit qu'on a un premier filtre qu'on va appeler test par exemple. Qualité, on laisse à 85. Pas besoin du bulkrung, moi j'ai juste besoin d'un thumbnail ici. Ça on peut supprimer aussi. On n'a pas de PNG, on n'a que du JPEG. Voilà. Et après, même ça, vous pouvez mettre comme ça. Donc là, on va dire qu'on veut l'afficher en 250 x 250. Qualité 85. Je supprime un peu tout ce qui sert à rien. Voilà. Je recharge pour voir si j'ai pas d'erreur, c'est bon. Et donc maintenant, on va pouvoir afficher le filtre test à notre image. Pour ça, on prend notre image
Et dans Asset, on va ajouter un filtre qui s'appelle Imagine_filter. Et on l'appelle test. On recharge la page. Et il nous affiche maintenant notre image 250 x 250. On va inspecter ça. On peut voir que maintenant, il va chercher l'image dans Media Cache Resolve test.jpg. Et qu'elle fait 250 x 250. Donc maintenant, si on veut mettre du 300 par 300 et qu'on recharge, elle n'a pas bougé de taille. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le cache. Et vu que c'est la deuxième fois qu'on l'utilise, elle a déjà été générée, donc il ne va pas refaire toute la génération. Donc, à chaque fois que vous voudrez changer la config, vous devrez faire un RMRF de public et web et public média, public média cache. Donc vous pouvez faire comme ça. Et là, ça va supprimer le cache, donc l'image va être régénérée avec votre nouvelle config. Donc là, on peut voir qu'elle est plus grande maintenant. Donc voilà, après, si vous voulez faire des choses plus poussées, vous pouvez aller voir la documentation. Là, c'était juste pour vous montrer comment installer le bundle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ciao!